Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec cette annonce de Gabriel Attal. Il souhaite rendre le métier d'enseignant plus attractif. Et oui, vous le savez, on en parle régulièrement ici, ça n'a rien d'une mince affaire. Entre les postes manquants, quelques 3000 en cette rentrée, le pacte enseignant qui a du mal à passer du côté des enseignants et des syndicats, et puis la publication de l'ouvrage L'ex plus beau métier du monde qui étrille le système éducatif français, pas facile de faire rêver les jeunes pour ce métier et vers ce métier d'enseignant. Pourtant hier, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, l'a dit face aux syndicats qu'il recevait rue de Grenelle. Il veut prendre le temps de rendre le métier attractif. Alors il les recevait pour échanger, pour apprendre à les connaître, et il a fait plusieurs annonces. Il promet d'abord un plan d'attractivité et de reconnaissance du métier d'enseignant, et il promet également qu'il y aura des annonces attendues avant la fin de l'année civile autour justement de cette attractivité. Alors est-ce que ça passera par une revalorisation des salaires? Sans doute pas, puisque le pacte enseignant est désormais en place et que les profs volontaires peuvent signer la partie qui leur permet d'avoir une augmentation plus conséquente. Toujours est-il donc qu'on se demande comment il va réussir cette attractivité. Autre annonce qu'il a faite d'ailleurs récemment, celle de faire en sorte que les formations se fassent en dehors du temps scolaire, en dehors du temps face aux élèves. Là aussi, ça a fait réagir les syndicats. Syndicats d'ailleurs qui ont réagi à cette annonce d'attractivité, notamment du côté du SNES, FSU, qu'on connaît bien, avec Sophie Vénétité, qui dit Gabriel Attal n'a pas la volonté de rouvrir le dossier salaire, ce qui est très problématique. Elle était plutôt positive quand même sur la teneur des échanges hier. Ils n'ont pas quitté, en tout cas, la table des négociations comme ça a pu arriver dans le passé. Affaire à suivre. Une centaine d'agents publics réunis dans un collectif, nos services publics prennent la plume. Ils viennent de publier un rapport accablant sur l'état des services publics et évidemment l'éducation n'est pas épargnée. Oui, et le ton il est donné dès les premières lignes de ce rapport que je vous propose de découvrir. Les moyens des services publics augmentent moins rapidement que les besoins sociaux depuis 20 ans. Voilà le constat de départ donc de ce collectif d'agents publics en colère évidemment. En fait, ce qu'ils pointent du doigt dans le domaine de la santé, des transports, de la justice, de l'éducation, c'est la décorrélation entre l'augmentation des besoins, puisque la population augmente, le niveau de vie également augmente, les prix augmentent, et l'offre en face qui ne suit pas. Dans le domaine de l'éducation, ce qu'ils expliquent, c'est la massification qui est en train de se passer, avec plus d'élèves qui arrivent jusqu'au baccalauréat et qui continuent et qui vont chercher des diplômes de l'enseignement supérieur, mais qui n'ont pas forcément les moyens qu'il faut du côté de l'éducation nationale. L'une des conséquences qui est pointée du doigt par ce rapport, c'est la privatisation de l'éducation. Les familles qui ont les moyens se tournent vers le privé. Voilà ce qu'il en dit d'ailleurs. Ce développement d'un service privé entraîne progressivement la transformation du service public en un service minimum et dégradé, et donc la perte progressive de sa vocation universelle. Direction la Belgique désormais. Vous nous racontiez hier, Guillaume, que les livrets d'éducation sexuelle faisaient polémique dans ce pays. Eh bien, la tension est montée d'un cran avec l'incendie d'établissements scolaires. Oui, pour rappel, hier, on évoquait ce sujet des manuels pédagogiques adaptés à l'âge des enfants qui traitent de questions sur le bien-être, le développement personnel, mais également sur les identités de genre et la pornographie. Des collectifs de parents accusent ces manuels d'apprendre aux enfants à faire des fellations. Voilà ce qu'ils disent. C'est faux, complètement faux. D'ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale belge avait déjà eu l'occasion de le préciser. Hier, donc, on vous racontait cette contestation. Eh bien, ça a pris un tournant dramatique puisque des départs de feu ont été constatés dans 4 écoles de Charleroi. C'est dans le sud du pays. Tous ces départs de feu étaient signés d'un même sigle, No Evras. Evras, c'est le nom qui est donné à ces programmes d'éducation sexuelle. Le bourgmestre dénonce des actes qu'il qualifie de terroristes et de barbares. Plusieurs enquêtes vont être ouvertes. Le cabinet de la ministre de l'Éducation nationale belge refuse, lui, de commenter. On termine avec cette information BFM TV. Le plan gouvernemental des 30 minutes de sport par jour a bien du mal à s'installer dans les établissements scolaires. Oui, souvenez-vous, c'était en septembre 2022, l'annonce en grande pompe de Pape Ndiaye qui avait fait le tour des écoles pour vanter les mérites du sport pour tous. 30 minutes de sport par jour, c'était l'ambition pour les élèves d'école primaire. Eh bien, ça coince selon nos confrères de BFM TV qui révèlent que 51% des écoles ne sont pas
pas encore engagés dans le dispositif. Alors, les raisons, elles sont nombreuses, hein. Le temps, les moyens, les espaces alloués. Où est-ce qu'on fait en fait jouer tous les élèves? Où est-ce qu'ils peuvent aller faire du sport tous ensemble? Certains disent qu'il faudrait échelonner cette demi-heure de sport aux classes. En fait, avoir des classes qui le font petit à petit. Une classe qui arrive à 8h qui fait sa demi-heure de sport, puis l'autre qui fait à 8h30, etc. Eh bien, le problème, expliquent les syndicats, c'est que ça n'est pas possible. La majorité des écoles ont une cour qui est centrale sur une activité bruyante. On ne peut pas gêner l'apprentissage dans les autres classes autour de cet espace. Le ministre annonce qu'il va quand même mettre des moyens pour permettre d'avoir du sport pour tous, mais pour l'instant, c'est du sport pour 49% des écoles. Et on parlera justement évidemment de l'éducation physique et sportive au sein de l'école de manière générale lors d'une émission consacrée à cela. Merci beaucoup Guillaume.